selon ce que nous raconte la légende. Monsieur le curé, Jacques Panet, serait parti de cet endroit, malgré les fortes vagues, avec une petite chaloupe à rame, pour se rendre au rocher situé au large. C'est que quelques minutes auparavant, des villageois lui apprenaient qu'ils avaient entendu des cris à fendre l'âme et des pleurs d'une femme en provenance de ce rocher. Devant cette situation urgente, monsieur le curé Panet en déduit qu'elle était probablement sous l'emprise du démon. Terrifié par les hurlements de la femme, qui provenaient du rocher, et monsieur le curé, malgré son âge avancé, ramait en perdre le souffle, contre le courant et les vagues, sans s'arrêter. Pour mieux voir la scène, il contourna le rocher. Arrivé à proximité, il vit la pauvre femme, mal en point, pleurant, criant, assise sur le rocher. Le saint homme débarqua aussitôt, ce n'était pas facile à cause des vagues. Il sortit son crucifix, récita des prières d'exorcisme, des signes de croix, des Notre Père. Devant cette grande démonstration de force, le démon n'eut pas d'autre choix que de quitter l'âme de la dame en rugissant comme un lion. Le démon, pris de panique, se précipita dans le fleuve Saint-Laurent. Miracle, la dame devint très calme, et suivit main dans la main monsieur le curé Panet, sous les yeux des villageois émerveillés. Le nom de ce rocher est pour rendre hommage à monsieur le curé Jacques Panet, qui pendant 50 ans, de 1779 à 1829, fut curé de la paroisse Notre-Dame de Bon Secours à Lillet. Il est décédé le 23 mai 1834 à l'âge de 80 ans. Il est inhumé sous la marche du maître-autel de son église bien-aimée. Une croix avec des bras en pointe de flèche y a été érigée et bénite le 16 août 1943. Au tout début de sa carrière, monsieur le curé Jacques Panet a aussi desservi, temporairement, les paroisses voisines de Cap-Saint-Ignace de 1779 à 1780 et de Saint-Jean-Port-Joli de 1780 à 1781.